Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur E+ Média pour votre émission. Le numéro 7 de cette émission, Etour, a fait sa place ici au siège de l'ONG Agbozegue. Et nous recevons pour vous aujourd'hui le directeur de l'ONG Agbozegue qui est en même temps le coordinateur de la plateforme Mangrove Togo et il s'appelle John Kwaku Kaglo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous allez bien? Bien. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce programme Pape Biocéan Mangrove qui parle de plusieurs activités qui ont eu lieu au Togo, même au Bénin et dans cette lignée de programme. Nous allons rester au Togo pour mettre l'accent sur la plateforme, ses activités, ce qui comporte cette plateforme, ce que fait exactement l'ONG Agbozegue dans ce domaine afin de pouvoir faire la promotion de ce que nous appelons l'écosystème de mangrove au Togo. Alors pour parler d'abord, si on parle de l'ONG Agbozegue, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle de l'ONG Agbozegue? L'ONG Agbozegue, c'est la tortue lutte, la grande tortue marine que nous appelons de façon locale Agbozegue. C'est une des grosses tortues qui se trouve en mer et qui a vu naître l'ONG. Alors, à part la sélection de noms, quelles sont les activités ou bien les objectifs que poursuit cette ONG? L'ONG Agbozegue est une ONG nationale qui travaille de Lomé à Sikassé sur les questions de conservation des ressources naturelles au Togo. Nous intervenons que ce soit pour les ressources naturelles terrestres, que ce soit pour les ressources naturelles aquatiques, pour la conservation et la valorisation de ces ressources naturelles. Et dans d'autres cas, vous touchez exactement certains projets spécifiques Oui, et en fait, nous travaillons pour des projets, c'est-à-dire que quoi, au niveau de la conservation de la nature huissienne, dont nous sommes membres, et dès qu'il y a des appels à candidature pour des projets de conservation, nous postulons et nous arrivons à gagner certains de ces projets-là au profit des communautés. Vous n'êtes pas sans savoir que les sites de conservation sont auprès des communautés où c'est les communautés qui y vivent. Nous accompagnons ces communautés à préserver leur biodiversité et notre biodiversité. La thématique de ce jour dans cette émission, il s'agit de la plateforme Mangrove Togo et nous allons parler de l'écosystème du mangrove. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Mangrove Togo? Et en fait, l'arrivée du projet ou du programme gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin est un programme plutôt qui a été piloté par UCN mais financé par l'Union européenne. Et dans son département, on parle de Pape Biocéan Mangrove. Pape Biocéan Mangrove, c'est le volet qui pilote la thématique mangrove dans ce programme. C'est le programme MACO. C'est tout un programme qui parle de la gouvernance locale, des aires marines protégées, de mangroves et consorts. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous travaillons avec. Donc quand le programme, le projet Pape Biocéan Mangrove est arrivé au Togo et au Bénin, au Togo et au Bénin, c'est l'UCN qui pilote directement ce projet-là. Donc, ils sont arrivés à mettre en place une plateforme appelée la plateforme nationale de conservation des écosystèmes de mangrove qui a eu le jour 20 octobre 2020. Donc, la plateforme a été créée le 20 octobre 2020 et à Aného et sont membres de cette plateforme. Il y a les ONG et associations qui interviennent dans la préservation des écosystèmes de mangrove et les communautés à la base. Pour cette plateforme, il y a également les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, par exemple la mairie Lac 3, Lac 2, Lac 1, Vaud 2 et Zio 1. Qui sont les mairies qui font partie de cette plateforme. En fait, le jour de cette réunion, ces représentants étaient là. Il y a eu également les représentants de l'administration qui font également partie il y a le DEREF
et comment l'appelle-t-on, le DP. Le DP qui font partie également, et les 3 DP également fait partie de cette plateforme, l'Université de Lomé, et les projets et programmes qui sont dans la zone. Par exemple, le programme Waka, FEM, d'autres programmes également qui sont dans la zone, qui étaient présents. Et à part ça, on a également les communicateurs, c'est-à-dire les radios. La TVT était représentée le jour-là, RTD, S était représenté le jour-là également, et avec nos communicateurs, tels que ceux qui s'intéressent aux télévisions en ligne. Par ça, on a également eu comment l'appelle-t-on, les participants qui sont les privés, qui étaient membres également, les privés comme LCT, la SNPT et Redeben Cement, qui aussi étaient représentés. À part tous ces membres ou ces composants de la plateforme, on a eu à dégager le bureau de la plateforme. Et le bureau de la plateforme est composé de gens à sa tête qui a la coordination, qui doit être une ONG ou une association, et au rapporteur qui doit être de l'université, et des conseillers qui doit être de DREF, de la direction des ressources à l'administration, et les membres qui sont les collectivités locales et les communautés. C'est toutes ces personnes-là qui font partie de cette plateforme Mangrove Togo, et dans sa tête, vous, en tant que ONG Agbozégué et personne John Gaglo, vous représentez le Jean Agbozégué. Alors, si on veut entrer un peu dans ce débat de Mangrove, vous avez déjà sorti au nom de l'ONG Agbozégué, votre équipe a fait sur le terrain une étude montrant l'existence ou bien les problèmes liés au mangrove au Togo. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que l'étude que vous avez menée ressort exactement sur le terrain? Oui, au fait, avant le démarrage du projet PAP, c'est un mangrove qui concernait le Togo et le Bénin. Il y a eu une étude qui est sortie qui parle de l'étude diagnostique de l'état des lieux des mangroves dans nos 3 pays, le Togo, le Bénin, le Ghana. Et pour le Togo, c'est l'ONG Agbozégué qui a coordonné cette étude, et on a trouvé au finish comme quoi nous disposons de 112,5 hectares de mangroves. C'était ça qui était sorti dans le rapport en 2020, vers septembre 2020, comme ça, où l'étude a été réalisée. Donc nous étions à 112,5 hectares de mangroves. Mais dans l'étude a dégagé les zones de reboisement également. Et les zones de reboisement étaient autour de 500 hectares de reboisement d'espèces mangroves, Rhizophora et Avicennia. Et plus de 1000 hectares à reboisement arrière mangrove. C'est-à-dire, arrière mangrove, on parle directement d'arrière mangrove, les autres plants qui peuvent pousser dans le milieu, comment appelle-t-on, inondable. Qui peuvent aller à part les mangroves, les plants qui puissent accompagner des mangroves, même les eucalyptus qui font partie des arrières mangroves, même les kayas, les terminalia qui font partie d'arrières mangroves dont nous parlons, qu'on peut aller jusqu'à 1000 hectares. Donc c'est un peu ça. Nous sommes toujours dans la zone de mangrove dont nous parlons. Donc quand on se dit aujourd'hui que si on doit reboiser de façon normale des sites de mangrove, on peut trouver jusqu'à 500 hectares de mangrove au Togo. Au niveau de la plateforme mangrove, nous ne sommes pas seuls, tel que nous ne sommes pas seuls, et comme tel qu'il y a des projets dedans, tels que le projet Waka. Le projet Waka finance à travers nos collègues à Boutoud les reboisements de mangrove. Et le projet Waka FEM également a financé des sites de reboisement mangrove qui est mis en œuvre par le consortium des ONG Cap Sud-Ouest Togo, mais entre griffes qui est coordonné par deux ONG plutôt, deux ONG à Boutoud et AHD. Et au niveau de PAP Bio également, PAP Bio a dû financer quelques reboisements de mangrove en premier projet, c'est-à-dire en projet 1,
Et en projet 2, il a également appuyé quelques états de reboisement. En projet 1, il a financé des reboisements pour lac 1, c'est-à-dire les îles, les îles Quin ou bien les îles en face d'Anero, où il a financé plus de 15 hectares de mangroves à ce niveau. Et au niveau d'un autre projet où à Bozégué HDT Construction, il a financé également 15 hectares à ce niveau, plus 5 hectares d'arrière mangrove. Si on totalise ces nombres d'hectares, nous sommes déjà disons à 45 hectares qui doivent être reboisés. Si aujourd'hui on peut, comment l'appelle-t-on, additionner de façon arbitraire, on peut dire les 112,5 hectares que nous avons, plus les 45 en temps normal que nous avons. Et plus les reboisements de mangroves que Waka a financé pour Avotod, pour Lac 1 également, Waka a encore financé, et les reboisements de mangroves que le FEM aussi a financé. Donc si on totalise tous ces reboisements-là, nous pouvons vous dire très sommairement que nous devons être déjà à 300 hectares de mangroves au Togo. Si tout est bien fait et qu'on a eu des reçus sur ce terrain, on peut dire que nous sommes à 300-350 hectares aujourd'hui au Togo. Si on revient un peu sur les services d'écosystémie des mangroves, qu'est-ce qu'on peut souligner exactement? En fait, quand nous parlons des services écosystémiques des mangroves, il y en a beaucoup. Mais le peu que nous pouvons vous donner, c'est que les sites de mangroves constituent les zones de frayeur des poissons. C'est là où les poissons viennent se multiplier. C'est-à-dire qu'ils viennent déposer les œufs là-bas et que ces œufs se transforment jusqu'à devenir poissons que nous consommons. C'est également un lieu où même quand vous regardez dans l'eau directement, vous voyez qu'il y a certains poissons, certaines variétés de poissons qui viennent à ce niveau. Ça veut dire que ça relate la biodiversité. Très, très, très joli à voir. Et c'est également, ces mangroves constituent également des bois d'œuvre. Il y a des bois d'œuvre, il y a également des bois à énergie. C'est-à-dire que des gens l'utilisent pour fumer les poissons et autres là. Mais pourtant, on a refusé de ne pas les couper. Oui. Au Ghana, à côté, il y a ce mécanisme qui permet également de couper et de planter. C'est parce qu'en temps au Togo, tout a été dévasté, tout est disparu, et que le peu qu'on a aujourd'hui, on est en train de réfléchir à sa conservation d'abord. Conserver d'abord. Et après utiliser en bon escient. C'est ce que nous appelons la gouvernance et la gestion rationnelle de la ressource naturelle. Et en ce sens, quelle est la position des communautés avec qui vous travaillez? Parce que ce sont ces communautés qui souffrent. Les communautés ont vraiment la richesse, mais bon, c'est pas ce qu'on va manger, quoi. Nous, on peut aller pour couper parce qu'on s'en fout pas mal des reboisements que vous faites chaque temps. Les communautés regrettent aujourd'hui ce qu'ils avaient fait, ou bien ce que nos parents avaient fait en coupant des mangroves en désordre autour de nos cours d'eau, même les forêts autour de nos cours d'eau. Ces zones étaient des zones de frayeur. Et c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte que, si ces plans étaient... Parce que le peu qui reste, si vous allez au niveau de ces peu qui restent, vous voyez les petits poissons qui sautent là-bas. Si c'était beaucoup, si ces zones-là étaient beaucoup, si elles étaient beaucoup... allait grandir et ça serait vraiment... Voilà. Donc aujourd'hui, les communautés regrettent un peu. Et pas plus que le second projet de Pape Bio qui a demandé le reboisement de 5 hectares comme test au niveau des communautés directement. Et les communautés se sont engagées, les communautés de l'Acte 3 se sont engagées et ont signé des contrats avec le partenaire pour reboiser 5 hectares. Et c'est les comités, les CVG, les comités villageois de gestion qu'on a mis en place dans le cadre de la réserve de biosphère transfrontière qui sont engagés à travers le comité interpréfectoral dont dirige M. Anyama, qui se sont lancés pour qu'il faut qu'il se réveille et pour qu'il fasse... Il y a eu même des témoignages lors d'une réunion de sensibilisation, disons des réunions de sensibilisation, ceux qui ont fait des tours dans les autres pays tels que le Sénégal, le Ghana à côté et le Bénin,
ont parlé, ont eu à convaincre leurs frères. Et voilà que ça marche aujourd'hui. Ça marche. Alors, on parle de mangroves et c'est difficile juste de localiser ces mangroves. Au Togo, où peut-on réellement trouver ces mangroves? Non, c'est pas difficile de localiser les mangroves. On sait que les mangroves se trouvent là où il y a les eaux saumâtres. Et là où il y a les eaux saumâtres au Togo, c'est dans les lacs. Oui. Et au niveau des lacs, c'est... pourquoi il y a l'eau saumâtre là-bas, c'est qu'il y a l'embouchure qui est ouverte et que l'eau salée et l'eau du lac se mélange. Se mélange. Donc il y a cette possibilité-là que les mangroves restent dans cette zone. Ce qui veut dire que si on veut voir les mangroves au Togo, on doit aller à Aného. Oui. Pas à Aného, oui. Dans les lacs, dans la préfecture des lacs. Alors, et un peu dans la préfecture de Vaud. Donc, un peu, voilà. Au niveau des lacs, oui. Vous commencez déjà à partir d'Agodrafort. À Godrafort ici, vous pouvez commencer par voir les reliques de forêts de mangrove. C'est des touffes que vous allez les voir. Et quand vous prenez le long du lac, non, pas vous prenez la pirogue. Oui. Vous montez sur le lac et vous allez voir que des reliques. Parce que ça prouve que ces mangroves étaient à ce niveau au temps de nos aïeux. Et vous allez jusqu'à Agbanakin, vous allez trouver ces mangroves sur le chenal de Baga. Et quand vous revenez vers, comment l'appelle-t-on, Aninokopé, vous allez également trouver les mangroves là-bas. Ça veut dire que en temps, l'eau salée remontait jusqu'à ce niveau. Donc, même quand vous allez à Anuron, le partenaire, la dernière fois, était à Anuron, il a découvert, je lui ai amené sur un site où, dans le Tuido, on a découvert qu'il y a un site là-bas qui peut aller jusqu'à 150 hectares. À reboiser. On peut reboiser, qui est reboisable. Donc, on peut pratiquer sur ce site deux types de reboisement. Il y a le reboisement direct avec l'utilisation des plats issus de pépinières et aussi le reboisement par aménagement avec les plants issus de pépinières également. Ce qu'on parle de reboisement par aménagement, c'est qu'il faut faire rentrer l'eau sur le site. Parce que, en fait, quand il y a inondation, quand les vannes au niveau de Nanguito s'ouvrent, et c'est en ce moment que l'eau remonte jusqu'à certains endroits au niveau du lac. Et en ce moment, l'eau peut arriver sous certains plans. Donc, mais de façon naturelle, ou bien pas naturelle, de façon artificielle, nous pouvons apporter l'eau à ces plans-là. Il faut faire des canaux pour diriger l'eau sur ce site. Et il y a aussi un autre type de reboisement qui parle de ça, le reboisement hydrologique de mangrove. C'est-à-dire que c'est la mexicaine, il y a une mexicaine qui arrive au Togo avec laquelle on travaille sur les îles pour asseoir cette technique-là. Et c'est-à-dire on prend toutes les coordonnées possibles. La première des coordonnées, c'est que on reconnaît que les mangroves étaient à ce niveau, mais qui ont complètement disparu. Donc là, on prend toutes les données pour reconstituer l'écosystème pour pouvoir ramener ces mangroves à ce niveau. Ce que veut dire qu'aujourd'hui, si nous allons vers Bamono, Kyoto, on ne peut pas mettre là-bas des mangroves. Non, impossible d'aller au niveau du Mono, planter les mangroves au niveau de Bamono, Yoto, tout ça là. Mais vous savez que le Mono rentre un peu dans... Oui. Le remonter, c'est quand l'eau salée quitte la mer qui rentre dans le lac à travers la bouchure, ne remonte pas jusqu'à ce niveau-là. Ça s'arrête quelque part au niveau de Dakissa, Manakin, là où l'eau revient. Non, ça s'arrête au niveau du pont d'AVV là. C'est au niveau du pont d'AVV avant de prendre la route. Avant de prendre la route d'Akissa et AVV, ça s'arrête là-bas. Nous parlons des mangroves au Togo. Aujourd'hui, votre ambition est d'avoir 50%, comme vous l'avez dit et vous l'avez répété. Qu'est-ce que
vous pourchassez avec cette ambition de 50%. Et en d'autres termes, le gouvernement lutte pour avoir 26% de couvert végétal d'ici 2030. Et vous, si vous parlez de mangrove, 50%. Bon, le Togo deviendra quoi? Au fait, notre vision, c'est de reconstituer le couvert végétal mangrove. À part ça, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire au niveau des produits halieutiques. Vous disons que nos plans d'eau sont vides, vierges aujourd'hui. Il faut reconstituer cette couche-là, ou bien ce mécanisme-là qui était là et qui facilitait la multiplication de ces poissons. Et ça dit que si même vous-même, vous allez même sur le lac aujourd'hui, si vous allez sur le lac, il y a une chaleur qui dégage. Parce que l'eau même est chaude. Donc, si on n'arrivait pas à reconstituer cet écosystème où les poissons peuvent facilement se multiplier, c'est-à-dire reconstituer les zones de frais de ces poissons, et on n'a rien fait. Donc, si jamais on arrivait à ce 50% dans notre ambition, dans nous soutenons tant, et qu'au niveau de nos plans d'eau, il y a cette touffe de mangrove, il y a ces végétations où on peut dire que demain, si on jette les filets à peine 1 heure de temps, 2 heures de temps, on a la quantité de poissons qu'on veut. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Et notre vision, dès qu'on va reconstituer le couvert végétal de mangrove, on va aller vers une aire marine protégée. Et ça peut aussi aider les communautés à maintenant utiliser, consommer, disons, ces mangroves dans leur utilisation. C'est ça. Et savoir qu'on consomme, mais on doit remettre encore à sa place. En place ces mangroves. C'est comme les têtes que nous coupons aujourd'hui pour usage, comment l'appelle-t-on, à la consommation, et à la construction. À la construction. Là, ça, il faut que nous les plantons. Il faut que nous les plantons. Alors, John Baglo, nous sommes à la fin de l'émission, mais il faut, si vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup E-Tour, et merci à ceux qui suivent E-Tour. Nous sommes contents et nous sommes ravis de voir des gens nous proposer ou bien nous amener à changer de paradigme, c'est-à-dire à arriver à conscientiser nos pêcheurs, nos communautés à la base pour la préservation des ressources naturelles que nous disposons. Il faut qu'on arrive à sortir la tête haute, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique bat son plein. Il faut qu'on arrive tant soit peu à freiner et à gagner le pari. Nous sommes en février, c'est toujours début d'année. Vous avez un mot à l'endroit de votre équipe d'Agbozégué. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est du courage et qu'ils continuent de se battre pour la préservation de la nature. On aura les résultats, on aura les bénéfices. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était E-Tour sur E+ Média. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre numéro. Au revoir et à la prochaine.